Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où nous explorons les secrets cachés de l'histoire, les mystères oubliés et les vérités occultées qui défient tout ce que nous croyons savoir. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et dérangeant, un mystère que peu osent aborder. Un texte gnostique ancien qui révèle un secret troublant sur Yahweh et le démiurge. Imaginez un instant que tout ce que l'on vous a appris sur la création du monde, sur Dieu et sur la nature de notre réalité soit faux. Ou pire, qu'une vérité bien plus inquiétante ait été volontairement dissimulée. Que se passerait-il si Yahweh, le Dieu de l'Ancien Testament, n'était pas le créateur bienveillant que l'on pense connaître, mais une entité inférieure, un usurpateur maintenant l'humanité en esclavage spirituel? Les textes gnostiques, bannis et considérés comme hérétiques par les dogmes religieux dominants, contiennent des révélations qui ébranlent les fondements même du monothéisme traditionnel. Ils parlent d'un Dieu trompeur, d'un démiurge cruel qui manipule l'humanité et l'empêche d'atteindre la vraie lumière. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un de ces textes les plus énigmatiques et interdits, en révélant un secret qui pourrait changer votre perception de la réalité. Préparez-vous à un voyage à travers les âges, entre manuscrits cachés, persécutions religieuses et révélations interdites. Alors, accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Si vous aimez les mystères et les connaissances secrètes, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à Mystère et Savoir pour ne rien manquer de nos explorations des secrets interdits. Maintenant, plongeons ensemble dans cette incroyable révélation. Dans une petite région reculée d'Égypte, en 1945, un paysan nommé Mohamed Ali Al-Samman fit une découverte qui allait changer le cours de l'histoire religieuse et philosophique. Près de la ville de Nag Hammadi, en creusant dans le sol, il mit au jour une jarre scellée. À l'intérieur, des codex de papyrus datant du IVe siècle, conservés dans des conditions exceptionnelles, renfermèrent des textes jamais vus auparavant. Parmi eux, un manuscrit singulier attira l'attention des chercheurs. Ce texte, inconnu jusqu'alors, portait un titre évocateur, le livre secret de l'exil. Ce texte gnostique, dont la traduction s'avéra difficile et complexe, présentait un récit troublant qui remettait en question non seulement la figure de Yahweh, mais aussi l'origine de la création elle-même. Il prétendait révéler un secret gardé depuis des millénaires, un savoir interdit que seules quelques rares sectes initiatiques avaient tenté de préserver au péril de leur vie. Les gnostiques, ces penseurs mystiques des premiers siècles de notre ère, croyaient en une vérité cachée, un savoir ésotérique destiné à libérer l'âme humaine du cycle de l'illusion. Contrairement aux dogmes chrétiens dominants, ils enseignaient que le monde matériel était une prison et que son créateur, loin d'être un Dieu bienveillant, était en réalité un tyran cosmique, le démiurge. Dans le livre secret de l'exil, une révélation des plus troublantes émergeait. Ce texte affirmait que Yahweh, le Dieu de l'Ancien Testament, n'était pas le véritable créateur suprême, mais une entité inférieure, un faiseur d'illusions qui avait modelé l'univers pour y emprisonner les âmes humaines. Ce Yahweh démiurge, avide de pouvoir, aurait trompé les premiers humains, les condamnant à l'oubli et les éloignant de la vraie lumière divine. Le récit allait plus loin. Il expliquait que derrière cette supercherie cosmique, un être supérieur existait, une divinité cachée dont les hommes avaient oublié jusqu'au nom. Cet être, la source primordiale, était le véritable créateur, un Dieu inconnu qui n'était ni vengeur ni jaloux, mais pur amour et pure conscience. Selon ce texte interdit, aux origines de l'humanité, les premiers hommes vivaient dans un état d'harmonie spirituelle avec la source. Ils étaient dotés d'une connaissance parfaite et n'étaient pas soumis aux lois du monde physique. Mais Yahweh, envieux de cette pureté, décida d'intervenir. Par ruse, il façonna une prison matérielle, un monde visible mais imparfait, et y attira les âmes en leur promettant un règne sur la terre. Ainsi naquit l'illusion de la matière, un piège conçu pour éloigner les âmes de leur nature divine véritable. Le texte décrivait ensuite un événement troublant, la chute de l'humanité. Contrairement à la version biblique du péché originel,
où Adam et Ève sont punis pour avoir mangé le fruit défendu, ici, ce fruit était un symbole de vérité. C'est le démiurge lui-même qui avait menti aux premiers humains, leur interdisant de connaître leur propre essence divine. Le péché n'était donc pas la désobéissance, mais la soumission à un faux Dieu. Au fil des siècles, certains êtres humains commencèrent à comprendre l'illusion dans laquelle ils vivaient. Des sages, des prophètes et des maîtres initiés tentèrent de dévoiler la supercherie. Mais à chaque fois, leurs paroles furent déformées, effacées ou condamnées par les institutions religieuses. Le texte de « Le livre secret de l'exil » évoquait ainsi les persécutions subies par ces initiés. Il mentionnait des figures historiques et spirituelles dont l'enseignement originel avait été falsifié pour renforcer le pouvoir du démiurge sur le monde. Parmi ces figures, une se détachait particulièrement, Jésus de Nazareth. Mais selon ce manuscrit interdit, Jésus ne serait pas venu pour racheter les péchés des hommes, mais pour leur révéler la vérité interdite. Il aurait tenté d'exposer la nature illusoire de ce monde et d'enseigner aux hommes comment retrouver la lumière intérieure. Cette interprétation allait à l'encontre des dogmes établis et expliquait pourquoi les premiers chrétiens gnostiques furent pourchassés sans relâche. En recoupant les écrits du « Livre secret de l'exil » avec d'autres textes retrouvés à Nag Hammadi, comme l'Évangile de Thomas ou l'Apocryphon de Jean, un schéma étrange se dessinait. Ces textes contenaient des paroles attribuées à Jésus, mais profondément différentes de celles des évangiles canoniques. Dans ces textes, Jésus parlait souvent en paraboles sur la vraie nature de Dieu, sur la nécessité de se réveiller du sommeil de ce monde et sur l'existence d'un autre royaume qui n'était pas de ce monde. Ces indices laissés derrière lui suggéraient que Jésus lui-même avait tenté de contrecarrer le démiurge, mais que son message avait été en grande partie effacé ou détourné. Si les révélations contenues dans le livre secret de l'exil étaient vraies, alors toute la structure spirituelle sur laquelle repose notre monde actuel serait basée sur une illusion. Ce que nous appelons Dieu ne serait qu'une ombre, une caricature d'un pouvoir plus grand et bienveillant qui a été occulté depuis des millénaires. Cette conclusion, aussi fascinante que terrifiante, ouvrait une question cruciale. Comment briser les chaînes du démiurge et retrouver notre véritable essence? Les initiés gnostiques croyaient que la clé résidait dans la connaissance intérieure, dans une quête personnelle de vérité plutôt que dans des dogmes imposés. Mais alors, qui détient réellement ce savoir aujourd'hui? Et surtout, pourquoi ces textes ont-ils été cachés si longtemps? Dans les textes gnostiques retrouvés à Nag Hammadi, le démiurge est décrit comme une entité inférieure, se prenant pour le Dieu suprême. Son nom varie selon les sources, Yaldabaoth, Samael, qui signifie Dieu aveugle, ou encore Saklas, le fou. Il est souvent représenté comme une entité monstrueuse, dotée d'une arrogance démesurée et d'une volonté de domination absolue sur le monde matériel. Selon l'Apocryphon de Jean, l'un des textes majeurs de la gnose, le démiurge est le fruit d'une erreur cosmique. Sophia, une émanation de la source divine, aurait cherché à créer seule un être sans l'accord du plérôme, le royaume céleste de la vraie divinité. Son enfant, Yaldabaoth, est né imparfait, dépourvu de la lumière divine, et dans sa frustration, il aurait créé un univers à son image. Imparfait, corrompu et soumis à la souffrance. Mais le plus troublant, c'est que cet être aurait pris le contrôle de notre réalité en se faisant passer pour le seul et unique Dieu, enfermant les âmes humaines dans un cycle de réincarnation sans fin et les gardant dans l'ignorance de leur véritable nature. Le démiurge, avec l'aide de ses émissaires appelés archontes, aurait façonné un monde de matière où tout est conçu pour maintenir l'humanité sous son contrôle. L'univers physique que nous percevons ne serait qu'une prison spirituelle. Les gnostiques décrivaient cette illusion en termes frappants. La douleur, la mort, le désir et même le temps seraient des chaînes forgées par le démiurge pour nous empêcher d'échapper à son emprise. Dans les traditions ésotériques, on retrouve cette idée sous différentes formes. Le voile de Maya dans l'hindouisme, le concept de l'illusion dans le bouddhisme, et même certaines branches du mysticisme chrétien
qui évoquent un monde corrompu par une puissance maléfique. Si nous sommes piégés dans un monde illusoire, alors comment en sortir? Si le démiurge et ses archontes sont au pouvoir depuis des millénaires, alors y a-t-il eu des tentatives de rébellion? Oui, et les traces de ces résistances sont nombreuses. Les Cathars, par exemple, une secte chrétienne du Moyen-Âge, croyaient que le monde matériel était l'œuvre d'un Dieu mauvais et que le véritable Dieu résidait ailleurs, dans un royaume de pure lumière. Leur mouvement fut violemment éradiqué par l'Église catholique lors de la croisade contre les Albigeois. D'autres traditions secrètes, comme certaines branches du soufisme, du kabbalisme ou de l'hermétisme, semblent également avoir conservé des fragments de cette connaissance interdite. Les gnostiques croyaient que la seule façon d'échapper au démiurge était d'accéder à la gnose, c'est-à-dire une connaissance profonde et directe de notre nature divine. Cette illumination ne pouvait être atteinte ni par les dogmes ni par les rituels religieux traditionnels, mais par une quête personnelle, un éveil intérieur. Ils enseignaient plusieurs méthodes pour échapper à l'illusion du démiurge. La méditation et la contemplation pour éveiller la conscience et percevoir la vraie réalité derrière le voile de l'illusion. Le refus des valeurs matérielles et du pouvoir terrestre, car le démiurge règne par l'avidité et l'attachement aux possessions. Le rejet des fausses doctrines qui encouragent la peur, la culpabilité et la soumission à une autorité extérieure. Certains gnostiques allaient même jusqu'à enseigner que la mort elle-même était un piège, et que l'âme devait éviter la lumière trompeuse du tunnel pour ne pas être recyclée dans une nouvelle incarnation sous l'emprise du démiurge. Si nous acceptons l'idée que notre monde est sous le contrôle d'un être usurpateur, alors une question cruciale se pose. Y a-t-il encore un espoir de libération? Les plus anciennes civilisations connues de l'humanité, celles de Sumer et de Babylone, regorgent d'écrits mystérieux qui pourraient être liés à la présence du démiurge. Les tablettes sumériennes, comme celles de l'épopée de Gilgamesh, mentionnent des entités célestes appelées les Anunnaki, des dieux créateurs ayant façonné l'humanité à partir de l'argile. Selon certaines interprétations ésotériques, ces Anunnaki ne seraient pas de véritables dieux, mais plutôt des archontes ou des serviteurs du démiurge, ayant manipulé la génétique humaine pour créer une espèce servile. On retrouve des échos troublants de cette théorie dans les récits bibliques de la Genèse, où Yahweh modèle Adam à partir de la terre. Mais les Sumériens et les Babyloniens savaient-ils que ces dieux n'étaient pas bienveillants? Certains textes semblent le suggérer. On trouve des mentions d'êtres humains cherchant à se libérer de ces entités, ce qui pourrait être interprété comme une quête pour échapper à l'influence du démiurge. L'Égypte antique est une autre civilisation où l'on trouve des indices troublants sur l'existence du démiurge et la dualité entre la vraie divinité et les faux dieux. Le mythe d'Osiris, assassiné et démembré par son frère Seth, ressemble étrangement à une lutte entre un être divin et un tyran cosmique cherchant à usurper le pouvoir. Dans certains textes ésotériques, Seth est identifié à une figure démoniaque, qui pourrait être une incarnation du démiurge. Les Égyptiens parlaient également de l'illusion de ce monde et de la nécessité d'atteindre l'au-delà en pleine conscience, pour ne pas être pris dans le cycle des renaissances imposées par les faux dieux. Certains initiés, comme les prêtres d'Héliopolis, prétendaient détenir une connaissance secrète, permettant de voir au-delà du voile du monde matériel. Cette sagesse aurait été transmise sous forme codée dans les hiéroglyphes et les rituels funéraires du livre des morts. De l'autre côté du globe, chez les civilisations précolombiennes, on retrouve des mythes similaires. Les Aztèques, les Mayas et les Incas parlaient d'un dieu créateur souvent ambigu, parfois bienveillant, parfois cruel. Le dieu Tezcatlipoca, par exemple, était surnommé le seigneur du miroir fumant, une entité qui trompait les hommes en leur offrant des illusions et des plaisirs éphémères. Chez les Hopis et d'autres tribus amérindiennes, il existe des récits d'un grand trompeur, un être qui s'est fait passer pour le Créateur et a détourné l'humanité de sa véritable nature. Certains chamans disent que la seule façon de briser son influence est d'atteindre un état de conscience pure, loin des désirs matériels et des mensonges du monde visible. Les Grecs de l'Antiquité avaient aussi leurs propres allusions à un univers corrompu et à un dieu usurpateur.
Platon, dans son célèbre mythe de la caverne, décrivait un monde où les hommes ne voyaient que des ombres projetées sur un mur, croyant que ces illusions étaient la seule réalité. Ce concept ressemble étrangement à la prison cosmique créée par le démiurge. Un autre mythe troublant est celui de Prométhée, qui a volé le feu sacré aux dieux pour l'offrir aux hommes. En réponse, Zeus l'a condamné à une souffrance éternelle. Mais si l'on considère Zeus comme une représentation du démiurge, alors Prométhée devient un symbole de la rébellion gnostique, apportant aux humains la connaissance interdite pour les libérer. De plus, dans l'orphisme, un courant ésotérique de la Grèce antique, on retrouve l'idée que l'âme humaine est divine, mais prisonnière d'un corps matériel imposé par des forces obscures. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, on trouve également des idées proches de la vision gnostique du monde. Le concept de Maya, qui désigne l'illusion dans laquelle vivent les êtres humains, est similaire à l'illusion imposée par le démiurge. Les textes védiques mentionnent un cycle éternel de naissance et de mort, appelé samsara, où les âmes sont piégées dans des réincarnations successives jusqu'à ce qu'elles atteignent la libération, moksha. Ce cycle pourrait être vu comme une construction du démiurge pour maintenir l'âme enfermée dans sa création illusoire. Le dieu hindou Shiva, souvent considéré comme le destructeur, est en réalité celui qui permet la libération du cycle, ce qui pourrait en faire un opposant au démiurge. Si la vérité sur le démiurge était connue de ces anciennes civilisations, pourquoi a-t-elle disparu? Une hypothèse fascinante est que cette connaissance a été délibérément occultée et préservée par des sociétés secrètes au fil des âges. Les Esséniens, les Templiers, les Rosacroix, et même certains groupes modernes comme les francs-maçons pourraient détenir des fragments de cette sagesse perdue. Les alchimistes médiévaux parlaient de « la pierre philosophale », censée offrir l'immortalité et la connaissance ultime. Mais selon certains chercheurs ésotériques, cette pierre n'était pas un objet matériel, mais une métaphore de la gnose, de la révélation qui permet d'échapper au démiurge. Si toutes ces civilisations ont, sous différentes formes, fait allusion à un monde illusoire dominé par un dieu imposteur, alors cela signifie que cette vérité a toujours été connue de certains. Mais alors, qui a intérêt à garder ce secret enfoui? Bien que les traditions gnostiques aient été persécutées et étouffées pendant des siècles, leurs idées n'ont jamais complètement disparu. En réalité, elles semblent ressurgir sous différentes formes dans la culture populaire, la philosophie et même la science moderne. Des écrivains comme Philip K. Dick, des films comme The Matrix et même certaines théories scientifiques sur la nature de la réalité rappellent étrangement les anciens avertissements gnostiques sur l'illusion du monde matériel. Le concept d'une réalité simulée, contrôlée par une intelligence supérieure qui nous empêche d'accéder à la vérité, est devenu un sujet brûlant en philosophie et en physique quantique. Se pourrait-il que cette intuition moderne soit une réinterprétation de la vision gnostique du démiurge? L'une des idées les plus troublantes de la science moderne est l'hypothèse de la simulation. Des chercheurs en physique théorique, comme Nick Bostrom et Elon Musk, ont suggéré que notre univers pourrait être une simulation informatique extrêmement avancée, conçue par une intelligence supérieure. Cela rappelle la vision gnostique d'un démiurge ayant créé une réalité factice pour enfermer les âmes humaines. Certains indices scientifiques sont troublants. Le problème du réglage fin. L'univers semble incroyablement bien ajusté pour permettre l'existence de la vie, comme si quelqu'un avait programmé ses constantes physiques avec une précision extrême. Les limites de la physique quantique. Des expériences comme celles sur l'intrication quantique et la double fente montrent que l'univers semble réagir à l'observation, un comportement qui rappelle celui d'un programme informatique rendant les graphismes uniquement lorsqu'un joueur regarde dans cette direction. Les codes dans l'univers. Des chercheurs ont trouvé dans les lois fondamentales de la physique des structures mathématiques similaires à des codes informatiques. Si notre réalité est une simulation, qui en serait le programmeur? Les gnostiques avaient peut-être déjà répondu à cette question il y a des millénaires. Un autre élément troublant dans l'histoire humaine est le contrôle exercé par des élites secrètes, qui semblent maintenir l'humanité dans un état d'ignorance et de servitude. Certaines théories du complot affirment que ces élites seraient en contact avec des forces obscures, poursuivant un agenda qui n'est pas destiné au bien-être de l'humanité.
On retrouve cette idée dans plusieurs traditions occultes. Les Illuminati, un groupe souvent accusé d'orchestrer des événements mondiaux dans l'ombre. Les sociétés secrètes, des groupes comme les Skull and Bones, la franc-maçonnerie et les Templiers ont souvent été associés à des savoirs cachés et à des cultes ésotériques. Les dynasties de pouvoir. Certaines familles influentes, qui détiennent un pouvoir disproportionné sur le monde, sont parfois soupçonnées de manipuler les masses à travers la finance, les médias et la politique. Si ces groupes existent et possèdent un savoir secret, quelle est leur véritable allégeance? Les gnostiques croyaient que les puissants de ce monde servaient le démiurge et ses archontes, maintenant l'humanité dans une ignorance perpétuelle afin de préserver leur propre domination. Certains chercheurs pensent que l'industrie du divertissement joue un rôle clé dans la diffusion des dogmes du démiurge. En d'autres termes, la culture populaire pourrait être utilisée comme un outil de conditionnement. Des films et séries mettent régulièrement en avant des thèmes gnostiques, mais est-ce pour éveiller l'humanité ou la maintenir endormie? Quelques exemples. The Matrix. Une illustration presque parfaite de l'illusion du démiurge, où les humains sont piégés dans une simulation contrôlée par des entités malveillantes. Dark City. Un film mettant en scène une ville en perpétuel changement, contrôlée par des êtres supérieurs qui manipulent les souvenirs des habitants. Truman Show. L'histoire d'un homme qui découvre que toute sa vie est une mise en scène, observée par un être omniscient. Dans l'industrie musicale, certaines analyses ésotériques suggèrent que des artistes influents sont utilisés pour promouvoir des messages subliminaux qui glorifient les forces du démiurge. Certains clips regorgent de symboles occultes, dieux omniscients et de références à des figures antiques liées au contrôle des masses. Si ces messages sont intentionnels, qui les envoie et pourquoi? Une autre manière par laquelle le démiurge pourrait garder l'humanité sous contrôle est la manipulation mentale. Depuis des décennies, des chercheurs indépendants ont mis en lumière des programmes comme MK-Ultra où la CIA aurait expérimenté des techniques de contrôle mental sur des individus à leur insu. Si de telles pratiques existent à l'échelle d'individus, qu'en est-il à l'échelle globale? Les médias, l'éducation et même la technologie moderne, réseaux sociaux, algorithmes de recommandation, jouent un rôle dans la fabrication du consentement, orientant l'opinion publique, façonnant les comportements et instaurant un mode de pensée unique. Est-ce une simple dérive du pouvoir humain ou bien une stratégie orchestrée par le démiurge et ses serviteurs pour garder l'humanité asservie? Un dernier indice troublant provient des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, EMI. De nombreux témoignages parlent d'une lumière accueillante et d'être bienveillant, mais certains chercheurs gnostiques suggèrent que cette lumière pourrait être une illusion du démiurge. Selon cette théorie, après la mort, les âmes sont attirées vers une fausse lumière où elles sont convaincues de se réincarner à nouveau, perpétuant ainsi leur emprisonnement dans le cycle du samsara. Certaines traditions ésotériques enseignent que pour échapper à cette supercherie, il faut refuser cette lumière et chercher une issue plus profonde vers la vraie source divine. Cela signifie-t-il que même la mort ne nous libère pas du démiurge? Nous vivons une époque où les anciennes connaissances refont surface, où la science questionne la nature de notre réalité, et où de plus en plus de gens ressentent une faille dans l'illusion du monde matériel. Si nous sommes réellement dans une prison spirituelle créée par le démiurge, alors sommes-nous sur le point de découvrir enfin la clé de notre libération? Depuis des millénaires, ceux qui ont compris la nature du démiurge ont cherché à s'en libérer. Mais comment y parvenir? Selon les traditions gnostiques, la clé se trouve dans la gnose, une connaissance sacrée qui permet de voir au-delà des illusions du monde matériel. La gnose n'est pas une simple accumulation d'informations, mais une expérience directe de la vérité. Contrairement aux dogmes religieux imposés par les institutions sous le contrôle du démiurge, la gnose est un savoir intuitif qui permet d'ouvrir les yeux et de comprendre la vraie nature de l'univers. Certains initiés, comme les cathares, les bogomiles et même certains alchimistes médiévaux, ont prétendu posséder cette connaissance. Mais leurs enseignements ont été violemment réprimés, prouvant que des forces puissantes ne voulaient pas que l'humanité découvre la vérité.
Plusieurs traditions spirituelles ont proposé des méthodes pour se libérer de l'influence du démiurge et de ses archontes. Parmi elles, la méditation profonde. Certaines formes de méditation permettent de dissoudre l'illusion du moi et de percevoir la véritable essence de la réalité. Les gnostiques pensaient que l'âme devait transcender le monde matériel pour rejoindre la lumière divine. Le jeûne et la purification du corps. De nombreuses traditions initiatiques recommandent le jeûne comme moyen de se libérer des chaînes de la matière et de réveiller la conscience. Les rituels et invocations ancestrales. Certains textes occultes suggèrent que des rituels anciens peuvent perturber l'influence des forces du démiurge et renforcer le lien avec la vraie source divine. Le contrôle des rêves et la projection astrale. Certains initiés affirment que le monde des rêves est une interface entre la prison du démiurge et la réalité véritable. Apprendre à naviguer consciemment dans ces rêves permettrait de percevoir la vérité cachée derrière l'illusion. Certains mystiques et sages ont affirmé avoir atteint un état de conscience supérieur, leur permettant d'échapper à l'emprise du démiurge. Parmi eux, Platon et le mythe de la caverne. Une allégorie de l'illusion du monde matériel et de la nécessité d'atteindre la vraie lumière. Les Esséniens et Jésus-Christ. Certains textes apocryphes présentent Jésus comme un messager venu enseigner comment briser les chaînes du démiurge. Les soufis et la mystique islamique. Certains courants du soufisme enseignent que le monde matériel est une illusion et que la vraie réalité se trouve dans l'union avec l'absolu. L'un des plus grands pièges du démiurge pourrait être la fausse lumière après la mort. De nombreux témoignages d'expériences de mort imminente parlent d'un tunnel de lumière et d'êtres bienveillants qui accueillent l'âme du défunt. Mais selon certaines traditions ésotériques, il s'agirait d'un piège destiné à recycler les âmes dans le cycle des réincarnations. Les gnostiques enseignaient que l'âme devait éviter ces illusions et chercher un passage vers la véritable lumière divine, située au-delà des pièges du démiurge. Certains textes suggèrent que la clé pour y parvenir réside dans la conscience pure, au moment de la mort. Si nous sommes réellement dans une prison spirituelle, sommes-nous prêts à en sortir? La prise de conscience est la première étape, mais la libération nécessite un effort personnel profond. De nombreux enseignements anciens convergent vers une idée essentielle. Seule une volonté absolue de rechercher la vérité permet d'échapper au démiurge. Depuis quelques décennies, un phénomène étrange semble se produire à travers le monde. De plus en plus de personnes commencent à remettre en question la réalité qui leur est imposée. Que ce soit à travers la spiritualité, la science ou la philosophie, un mouvement global d'éveil semble émerger. L'essor de la spiritualité alternative. De nombreuses personnes se tournent vers des enseignements gnostiques, bouddhistes ou ésotériques pour comprendre la véritable nature de la réalité. La montée en puissance des théories sur la matrice, des idées autrefois marginales, comme la simulation de la réalité, sont maintenant prises au sérieux par des scientifiques et des philosophes. Les témoignages d'expériences hors du corps et d'expériences de mort imminente, EMI. De plus en plus de témoignages suggèrent que notre monde matériel n'est qu'une façade et que d'autres réalités existent au-delà. Mais cet éveil est-il réel ou s'agit-il d'une nouvelle illusion orchestrée par le démiurge pour piéger une fois de plus l'humanité? Si le démiurge et ses archontes ont maintenu l'humanité sous leur contrôle pendant des millénaires, pourquoi nous laisseraient-ils nous éveiller aujourd'hui? Certains gnostiques modernes estiment que nous assistons à une nouvelle stratégie du démiurge pour détourner notre éveil. Voici quelques hypothèses inquiétantes. La fausse ascension spirituelle. De nombreux mouvements spirituels émergent, mais certains semblent être des pièges déguisés, offrant un éveil superficiel qui empêche d'accéder à la véritable gnose. La technologie comme nouvelle prison, Internet, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle pourraient être de nouveaux outils du démiurge pour renforcer le contrôle sur la conscience humaine. Les manipulations par les élites, si des forces obscures contrôlent l'humanité, elles pourraient très bien anticiper l'éveil collectif et le détourner pour mieux asservir l'âme humaine. Si ces hypothèses sont vraies, alors le combat ultime pour la libération ne fait que commencer. Plusieurs textes anciens, aujourd'hui redécouverts, laissent entendre que l'humanité a déjà traversé d'autres périodes d'éveil dans le passé.
À chaque fois, une partie des êtres humains parvenait à percer l'illusion, mais la majorité retombait sous l'influence du démiurge. Certains indices montrent que des civilisations disparues, comme l'Atlantide ou l'Égypte antique, avaient peut-être compris la nature de cette prison cosmique avant d'être détruite ou assimilée par les forces du démiurge. Si cette foi est la bonne, l'humanité parviendra-t-elle à échapper à son cycle infernal d'oubli et de servitude? Si nous sommes réellement à un tournant de l'histoire spirituelle de l'humanité, alors il est essentiel de se préparer. Voici quelques clés laissées par les anciens sages pour transcender l'illusion. Développer une conscience lucide. Questionner tout ce qui nous est présenté comme réalité, que ce soit par la science, la religion ou la société. Pratiquer la méditation profonde et la projection astrale. Explorer les dimensions cachées de l'existence et comprendre que la vraie lumière n'est pas celle du démiurge. Refuser les faux dieux et les illusions matérielles, ne pas céder aux promesses du monde matériel et chercher la vérité au-delà des apparences. Se connecter avec la source divine véritable, retrouver la connaissance sacrée, cachée depuis des millénaires, pour briser définitivement les chaînes du démiurge. Nous sommes arrivés à un point crucial de notre histoire. Soit nous continuons à vivre sous l'illusion, asservis par le démiurge et ses serviteurs, soit nous embrassons la quête ultime de libération. L'heure du choix approche. L'éveil est à notre portée, mais la route est semée d'embûches. Serons-nous capables de reconnaître les illusions finales avant qu'il ne soit trop tard? Ce mystère, peut-être, ne sera jamais complètement élucidé, à moins que nous ne soyons enfin prêts à voir la vérité en face. Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante jusqu'à la fin. Nous espérons que ce voyage au cœur de la gnose et du mystère du démiurge vous a ouvert de nouvelles perspectives et vous a donné matière à réflexion. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines révélations. Votre soutien est essentiel pour continuer à explorer ensemble les mystères cachés de notre monde. À très bientôt sur Mystère et Savoir, et souvenez-vous, la vérité est peut-être plus proche que vous ne le pensez.